Semaine nationale de la lutte contre la corruption. L'ouverture de cette semaine a eu lieu ce jour, lundi 9 décembre 2024, au Centre international de la conférence de Bamako, CICB, sous la présidence du ministre en charge de la justice, Mamadou Kassougué. Cette ouverture a été une ouverture de qualité, de mobilisation, de sensibilisation de la société civile, surtout sous un thème concernant de la jeunesse. Le président de la commission d'organisation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Une réunion d'information et de cadrage s'est tenue au département de la justice. Cette rencontre a enregistré la participation des départements ministériels, des institutions, des autorités administratives indépendantes, des chefs de services centraux, du patronat, des fêtières, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Elle a servi de cadre pour informer les acteurs sur la thématique centrale retenue au niveau mondial, à savoir s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. À la suite, il a été demandé aux participants, lors de cette rencontre, de communiquer les activités de leurs structures respectives dans le cadre de la semaine de la lutte contre la corruption. Ainsi, les activités proposées par les différentes structures ont été répertoriées dans un agenda national, ci-après encadré par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mesdames et messieurs, la thématique principale de cette année s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain », comme déjà rappelé. Circonscrivant ce sujet et participant sommairement à ce thème, on peut rappeler que certains auteurs estiment que la corruption peut être définie comme difficilement une des propriétés de la corruption est d'être difficile d'abord à définir, car le mot est entaché des images d'une décomposition physique proche de la corrosion, d'une altération de toute chose à partir d'un état original de pureté et d'une détérioration morale qui caractérise le dépravé. Certains dictionnaires diront que comme le phénomène peut être circonscrit comme une altération d'une substance par putréfaction, mais aussi comme des moyens employés pour circonvenir quelqu'un, le détourner de son devoir. Le statut de la fonction publique le rappelle également en interdisant aux fonctionnaires de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, par personne interposée, même en dehors de ses fonctions ou en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou avantages quelconques. L'article 85 de la Constitution, de la nouvelle Constitution, promulguée le 22 juillet 2023, prescrit que les agents de l'administration doivent adopter un comportement respectueux des règles d'éthique et de déontologie, en particulier d'intégrité et de probité morale. Il importe de relever également que la dérégularisation des économies, l'accroissement des moyens de communication, de transport et d'échange, l'amenuisement du contrôle de l'État sur les flux des marchandises, des services et des finances sont à l'origine de nouvelles vulnérabilités et laissent le champ libre au développement de nouvelles formes de corruption et de criminalité. Après le président, le ministre, en sa qualité de président de la séance, a donné ses impressions sur les thèmes. Permettez-moi de faire mention avec une réelle satisfaction du bilan de la dernière session de la Cour d'assises de Bamako consacrée aux affaires de corruption et de délinquance économique et financière. En effet, au cours de cette assise, les condamnations pécuniaires prononcées ont atteint 11 milliards 500 millions de francs CFA.
Les positions s'élèvent à 15 milliards 372 827 410 francs CFA, dont 15 milliards 109 727 410 francs au compte des atteintes aux biens publics. La somme de 330 138 082 francs a été versée au titre des remboursements, uniquement sur les atteintes aux biens publics. Distingués invités, mesdames et messieurs, en plus de la répression qui est le rôle de la justice face à la criminalité sous toutes ses formes, il est important de mettre un accent particulier sur les mesures préventives dans le but de mieux sauvegarder les biens publics en raison de la complexité des outils et des modes opératoires des délinquants financiers. C'est pourquoi des stratégies textuelles ont été imaginées pour trouver une difficile articulation entre l'emprisonnement tous azimuts et le renflouement des caisses de l'État par la récupération des fonds détournés. Aussi, en matière de prévention, les acteurs étatiques et non étatiques collaborent afin de faire prendre conscience par la population des conséquences néfastes de la corruption sur tous les segments de la société. À cette fin, il est régulièrement organisé des sessions d'information, de sensibilisation et d'éducation. Tous ces efforts traduisent la vision des plus hautes autorités du pays à refonder l'État dans la perspective d'un Mali nouveau, où Mali croit, avec des citoyens, particulièrement des jeunes, auréolés d'un nouvel état d'esprit patriotique et confiants de leur rôle et de la responsabilité, dans la gestion des affaires publiques et des biens publics, ainsi que le développement socio-économique de notre pays. Je vous exhorte à contribuer, chacune et chacun en sa manière, à la pleine réussite des activités de cette semaine pour donner à la lutte contre la corruption un élan à hauteur de souhait, afin que la jeunesse soit informée des réalisations en cours dans le domaine de la lutte contre ces fléaux, qu'elle mesure son rôle dans ces combats et qu'elle s'engage à donner à notre pays une nouvelle génération d'acteurs sociaux, administratifs et économiques attachés au respect des valeurs de justice, de probité, d'éthique, de don de soi, d'intégrité et de loyauté. C'est sur cette exhortation et sur ces vœux pour un avenir radieux que je déclare lancer les activités de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption. Le rôle joué par la presse dans la lutte contre la corruption, ensemble suivant les vice-présidents de la Maison de la presse du Mali. Moi je suis Daouda T. Konaté, je suis le premier vice-président de la Maison de la presse. Alors quel est le rôle que la presse doit jouer dans la lutte contre la corruption, surtout que nous sommes dans la Semaine nationale de la lutte contre la corruption? Merci bien pour cette question. Le rôle de la presse dans la lutte contre la corruption est très important, en ce sens que les journalistes, leur premier rôle c'est d'informer le public sur ce qui se passe. Et donc la corruption, elle se déroule dans la société. Et la société doit être informée de ce qui est la corruption. Donc le rôle des journalistes, c'est vraiment de révéler les cas de pratiques de corruption au sein de la société, au sein de l'administration, un peu partout. Le rôle des journalistes dans la lutte contre la corruption est très important en ce sens que la presse accompagne la justice dans la lutte contre la corruption. Je suis membre du réseau malien des journalistes d'investigation. Je sais les actions que nous menons pour accompagner les autorités judiciaires dans la lutte contre la corruption. Souvent, on n'est pas des officiers de police judiciaire, mais nous avons pratiquement les mêmes pratiques. Nous révélons des cas de corruption au grand public et la justice prend la chose après pour essayer d'investiguer et de poursuivre. Nous n'avons pas le rôle de juger ou de poursuivre, mais nous dénonçons les cas de corruption. Alors, quel est l'appel que vous avez à l'endroit de la presse? Parce qu'on sait que s'il y a la corruption, toujours la presse aussi va être meurtrie dans cette vraiment corruption. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la presse? Oui, la presse, c'est de jouer son rôle
de jouer son rôle de dénonciateur. Quand la presse joue son rôle de dénonciateur, je pense que ça va réduire considérablement les pratiques de corruption au sein de la société. Donc l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des médias, c'est d'abord connaître qu'est-ce que c'est que la corruption, quelles sont les différentes formes de corruption. Et quand vous maîtrisez ces paramètres, je pense que vous êtes à même de pouvoir aider à lutter contre la corruption. Quel est le rôle que la société civile peut jouer dans la lutte contre la corruption? Cette réponse avec Fadjala Koulibaly. Moi, c'est Koulibaly Fadjala, président de l'association malienne pour la promotion de la bonne gouvernance, membre de la communauté des pratiques pour la lutte contre la corruption et la coalition également de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Alors, quel est le rôle que la société civile peut jouer dans la lutte contre la corruption? Surtout que nous sommes dans la semaine nationale de la lutte contre la corruption. Bon, la société civile, elle est l'épine dorsale de la lutte contre la corruption. Parce que vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation. Ce sont des activités en grande partie qui sont pilotées par la société civile, avec l'accompagnement du département de la justice. La société civile, en fait, c'est elle qui joue le rôle de sensibilisation, d'information. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société aujourd'hui. Les gens ont tendance un peu à banaliser l'argent public. C'est ça le problème. Mais c'est la société civile qui va jouer ce rôle de sensibilisation pour que tout le monde sache que ces fonds aujourd'hui qui sont détournés à des fins personnelles, ces biens qui sont gaspillés à des fins personnelles appartiennent à l'État, c'est-à-dire à l'ensemble des Maliens. Et la société civile vraiment joue ce grand rôle aujourd'hui, qui est le rôle de sensibilisation à travers lequel beaucoup de gens commencent à s'approprier de la chose publique aujourd'hui et d'en faire vraiment un combat. Alors, quelle est la relation qu'il y a entre vous, en tant que coalition de la société civile, et les structures qui luttent contre la corruption au Mali? Bon, en fait, c'est une très bonne relation d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des structures qui sont là pour la lutte contre la corruption. La société civile joue un rôle de synergie avec ces structures-là, mais étant plus proche de la population, à travers les missions de sensibilisation, la société civile effectivement peut aider ces structures-là, non seulement à ce que souvent ils puissent atteindre certains de leurs objectifs, mais également à dynamiser leur lutte. Alors, est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la société malienne pour lutter contre ces fléaux ou à vous accompagner à lutter contre ces fléaux? Alors l'appel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est créé une structure qu'on appelle l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, où la déclaration des biens fait partie des obligations. Mais le constat de cette année est qu'en réalité, très peu de personnes ont fait leur déclaration des biens. Et la déclaration des biens est un élément important de lutte contre la corruption. L'appel qu'on a, c'est d'abord à l'endroit des plus hautes autorités, à commencer par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à ce que déjà l'exemplarité vient du sommet de l'État. C'est-à-dire que le président même déclare ses biens, que les ministres déclarent leurs biens et que le président même fait obligation à toutes les personnes qui sont nommées ou qui seront nommées à des fonctions qui sont assujetties à la déclaration des biens de le faire. C'est vraiment, ça va être un acte non seulement salutaire, mais aussi un acte dissuasif, peut-être à l'utilisation des fonds de l'État, peut-être à des fonds personnels. C'est vraiment cet appel qu'on a et la société civile accompagnera les autorités dans le combat contre la corruption, sous toutes ses formes. Je m'appelle Dr Djibril Koulibaly, je suis membre du conseil de l'OCLEI, président pour prévention et déclaration des biens. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis chargé de la prévention. Donc dans ce cadre-là, nous faisons beaucoup plus de la sensibilisation et d'informer la population sur les conséquences néfastes de la corruption qui agit négativement sur les projets de développement sociaux de base. Donc il est très important pour nous, en tant qu'organe chargé de lutter contre l'enrichissement illicite et la corruption, parce que nous sommes les représentants donc, dans ce pays, parmi les structures en charge de la corruption. En ce moment, nous sensibilisons beaucoup toutes les couches et puis toutes les classes pour donner le maximum d'informations possibles
par rapport à la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'effectivement, les objectifs de l'OCLEI sont atteints, parce que malgré les difficultés dans la mise en œuvre de notre plan d'action, on parvient à faire nos investigations et à transmettre des dossiers qui coûtent des milliards à l'État malien, qui permet de recouvrir cela. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui que le ministre de la Justice en a parlé, dont l'initiative a été prise au niveau de l'OCLEI. Par exemple, l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la création de certaines structures spécialisées pour le recrutement et la gestion des avoirs confisqués. Tous ceci sont partis de l'OCLEI et la mise en œuvre des recommandations liées aux Nations Unies de lutte contre la corruption. Quelles sont les difficultés que l'OCLEI a dans ses travail, dans ses fonctions? Aujourd'hui, la difficulté majeure surtout, c'est par rapport d'abord à la compréhension de nos missions et de nos mandats. Nous ne sommes pas une structure de contrôle, mais nous sommes une structure de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, il est important que nous puissions avoir, à travers les déclarations de biens, faire nos investigations. Aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est que beaucoup ne font pas leur déclaration de biens, ceux qui sont surtout assujettis. À la déclaration de biens, ils ne le font pas. Et c'est un défi qu'on va se donner dans les années à venir pour que le maximum de déclarations de biens puisse être fait et que l'OCLEI puisse travailler correctement. Et cela va donner des retombées positives au niveau de l'économie malienne. Nous sensibilisons la population à travers des conférences de débat, à travers les sketchs, à travers les flyers, à travers les émissions télé, radio, pour la sensibilisation. Mais pour l'année 2025 à venir, nous avons un nouveau projet qui est la mise en place des clubs chic. On entend par club chic, club pour l'honnêteté, l'intégrité et le conseil, qui va aller au niveau des scolaires, depuis le niveau primaire jusqu'au niveau universitaire en passant par le secondaire, pour que les jeunes soient les porte-drapeaux de la lutte contre la corruption. Cela permet de former, comme vous l'avez dit avec la thématique, l'homme intègre de demain. La jeunesse doit être beaucoup plus sensibilisée pour que la jeunesse soit le relais. Voilà un peu la vision de l'OCLEI. Cette semaine va permettre à la commission d'organisation de mobiliser, de sensibiliser, de demander l'implication de tous les Maliens pour lutter contre la corruption, qui est une lutte complexe, très dure et difficile pour une société majoritairement corrompue à travers de la famille, des institutions et des structures. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.